Faustine Bollaert, la présentatrice de télévision et de radio préférée des Français, est un symbole d'empathie, de professionnalisme et d'humanité. Pourtant, peu savent que derrière son sourire éclatant, son regard chaleureux et son excellente capacité d'écoute dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » se cache une âme porteuse d'une tristesse invisible, une blessure profonde qui l'a suivie tout au long des années fastes de sa carrière. À 46 ans, en 2025, alors que son nom règne en maître au sommet de la gloire, avec le titre de personnalité télévisuelle préférée des Français, elle ressent encore une froideur indescriptible, venue d'un recoin caché d'elle-même, un recoin qu'elle dissimule soigneusement aux caméras, au public et même à ses proches, créant un voile de mystère autour de sa vie en apparence parfaite. Cette tristesse ne provient ni de sa brillante carrière, jalonnée de succès et de son rôle pionnier dans de nombreuses émissions importantes, de M6 à France 2, ni de problèmes de santé inquiétants, car elle conserve toujours une vie positive et un moral d'acier. C'est plutôt un sentiment diffus, indéfinissable, comme un souvenir fantomatique ou une confession inavouée, un fardeau invisible qu'elle porte constamment en elle, devenant une motivation secrète qui la pousse à rechercher et à exploiter les histoires de vie des autres, comme pour décrypter ou esquiver sa propre histoire inachevée. Le public ne voit qu'une Faustine Bollaert toujours prête à partager sa chaleur humaine, sans se rendre compte qu'elle aspire à ce que quelqu'un écoute son histoire secrète, probablement liée à son divorce annoncé en juillet 2025, après de nombreuses années de bonheur avec le célèbre auteur de romans policiers Maxime Chatham. Un événement qui a secoué les médias français, mais qu'elle a annoncé avec une extrême discrétion, suscitant de nombreuses interrogations chez ses fans quant aux raisons de cette séparation. Cette rupture n'a pas seulement marqué la fin d'un bel amour, mais a aussi été le catalyseur d'une profonde tristesse latente. Au lieu de se plaindre ou de chercher des coupables, Faustine a choisi de redoubler d'efforts, se consacrant à de nouveaux projets comme l'émission Un jour une vie sur RTL, tout en continuant d'animer Ça commence aujourd'hui et La boîte à secrets. Elle a ainsi fait de son travail un rempart infranchissable contre les rumeurs et ses véritables sentiments. Elle a appris à maîtriser ses expressions, devenant l'experte dans l'art de maintenir une distance saine entre son image publique et sa vie privée, une compétence qu'elle a cultivée tout au long de sa carrière de journaliste et de présentatrice, depuis ses débuts comme reporter pour Télé 7 jours, jusqu'à son ascension au rang de figure emblématique de la télévision française. Ce que Faustine Bollaert cache peut-être est-il un secret personnel lié à son histoire familiale, le souvenir douloureux de la disparition d'une amie d'enfance, Alexandra, décédée en 1987, ou une histoire d'amour plus complexe que celle qui a été rendue publique. Elle a toujours cru que préserver une part de sa vie privée l'aiderait à rester honnête et compatissante envers les personnes qu'elle écoute, car une personne trop parfaite ne saurait compatir profondément au malheur d'autrui. Faustine semble avoir trouvé la paix intérieure, mais de petits gestes fugaces, comme un regard absent lorsque la caméra s'éteint, un silence soudain lorsqu'elle évoque le passé ou une prudence excessive, lorsqu'elle parle de ses deux enfants, Abby et Peter, sont autant d'indices d'un conflit intérieur silencieux. Elle semble aux prises avec la contradiction entre l'image d'une femme forte, toujours prête à réconforter et à panser les blessures des autres, et celle d'une femme fragile, elle aussi en quête de réconfort et de guérison. C'est là la clé pour percer le mystère de Faustine Bollaert,
Une femme talentueuse mais énigmatique, un personnage complexe à l'apparence solide et au monde intérieur empli d'une tristesse indicible. Des secrets qu'elle s'efforce encore d'enfouir sous le terreau fertile de la gloire et d'un succès éclatant. L'histoire d'amour et le mariage entre Faustine Bollaert et le célèbre auteur de romans policiers Maxime Chatham ont un temps été considérés comme un symbole de l'harmonie entre deux mondes. Le glamour et l'émotion de la télévision et l'obscurité et le mystère de la littérature. Une combinaison unique qui a créé une image familiale qui semblait indestructible. Leur première rencontre, en 2010, lors d'une émission de radio, a donné lieu à une interview qui s'est rapidement transformée en une relation profonde, dépassant les frontières du travail pour atteindre une sincérité touchante. Faustine était fascinée par l'intelligence vive de Chatham, son talent de conteur captivant et le mystère qui émanait de ses œuvres d'horreur, tandis que Chatham trouvait en Faustine une chaleur, une source de lumière à l'opposé du monde sombre qu'il décrivait souvent dans ses romans. Ils se sont mariés en 2012 lors d'une cérémonie intime et romantique, donnant naissance à un couple emblématique, scruté par les médias, mais cultivant une certaine discrétion. Le public admirait leur capacité à concilier célébrité et simplicité, et la naissance de leurs deux enfants, Abby et Peter, qui sont devenus le centre de toutes les attentions. Faustine a souvent évoqué le soutien et la compréhension mutuelle au travail, notamment l'organisation de leurs emplois du temps. L'un est toujours présent pour s'occuper des enfants, lorsque l'autre est en tournage ou en tournée de promotion. Cette organisation renforce l'image d'un mariage exemplaire, fondé sur le respect et l'amour. Pourtant, derrière les portes closes de leur maison, en banlieue parisienne, des fissures apparaissent, non pas à cause d'infidélité ou de disputes, mais à cause de l'érosion progressive de leurs liens spirituels. Cette érosion, inévitable pour deux fortes personnalités, toujours dévouées à leur carrière, creuse un fossé entre eux, non pas géographique, mais émotionnel. La tristesse que Faustine avait dissimulée au chapitre 1 était peut-être alimentée par la solitude au sein de cette relation, lorsqu'elle réalisa que l'homme qui semblait comprendre toutes les peurs et tous les secrets des gens à travers les pages des livres était incapable de percevoir ce qui se passait dans son âme. La rupture fut officiellement annoncée en juillet 2025, après des mois de spéculation médiatique. Le plus choquant fut la manière calme et civilisée dont ils firent cette annonce, affirmant vouloir maintenir de bonnes relations pour le bien de leurs enfants. Un acte qui témoignait d'un professionnalisme et d'une discrétion absolue de la part de Faustine, mais qui laissa un sentiment de froideur et de vide inexplicable, suggérant que cette décision avait peut-être été prise depuis longtemps et soigneusement dissimulée. La vérité réside peut-être dans le fait que Faustine, à force d'écouter chaque année des centaines d'histoires d'amour brisées, a fini par comprendre instinctivement les dynamiques et les erreurs des relations, ce qui l'a rendue trop rationnelle face à son propre mariage. Elle a accepté la fin, non pas parce qu'elle avait cessé d'aimer son conjoint, mais parce qu'elle avait pris conscience des différences irréconciliables dans leurs aspirations et du besoin d'intimité de chacun. Cette rupture est la preuve la plus flagrante que même les relations, en apparence parfaites, étalées à la une des journaux, recèlent de profondes failles. Pour Faustine, c'est un nouveau chapitre douloureux, mais nécessaire, qui lui permettra d'affronter sa propre tristesse diffuse, de se libérer de la pression invisible, de correspondre à l'image que le public se fait de la femme idéale,
et d'entamer la quête de la vérité sur le véritable amour, une quête qu'elle a toujours encouragé son public à poursuivre. Au moment de l'annonce de sa séparation mi-2025, alors qu'elle s'apprêtait à fêter ses 46 ans, Faustine Bollaert accorda une rare et profonde interview au magazine Paris Match. Elle y aborda publiquement, pour la première fois, sa profonde tristesse, tout en conservant la discrétion nécessaire sur les détails les plus intimes. Sa franchise et ses mots permirent de mieux comprendre le fardeau psychologique qu'elle portait depuis des années, un fardeau qu'elle sentait désormais capable d'exprimer et d'affronter, à l'aube de la cinquantaine et au sommet de sa carrière. Elle décrivit sa tristesse non comme du désespoir ou de la déception, mais comme un complexe d'incomplétude persistant. Malgré tous ses efforts pour être l'épouse, la mère et la collègue parfaite, toujours à l'écoute, compréhensive et généreuse, un vide insoutenable subsistait en elle, un manque dont elle ignorait l'origine, la laissant se sentir comme une guérisseuse blessée, capable de soigner les autres, mais impuissante à panser ses propres plaies. Faustine explique que cette tristesse ne provenait pas d'une rupture récente, mais qu'elle était présente depuis longtemps, peut-être à cause de souvenirs d'enfance incomplets liés à l'absence de ses parents, accaparés par leur travail, ou d'une perte mystérieuse, la mort de sa meilleure amie Alexandra, qu'elle n'évoquait qu'en passant, comme une cicatrice indélébile dans son âme. Ces expériences ont fait d'elle une femme sensible, toujours en quête de liens profonds avec autrui. Son rôle d'animatrice, spécialisée dans l'écoute d'histoires de vie difficiles, s'est révélé être une arme à double tranchant. Elle absorbait trop d'émotions négatives du public, ce qui faisait que la tristesse des autres se mêlait à la sienne et l'exacerbait. Un cercle vicieux dont elle n'a pris conscience qu'au sommet de sa carrière, lorsqu'elle n'avait plus rien à prouver au monde. Lorsqu'elle évoque son divorce, Faustine n'emploie pas le mot « échec », mais parle plutôt d'une transition nécessaire. Elle et Maxime prennent conscience qu'ils ont évolué différemment et que poursuivre leur relation leur ferait plus de mal que de bonheur. C'est un acte de maturité et de respect pour ses propres sentiments, une leçon tirée des témoignages du public. Elle affirme que sa tristesse n'est pas un regret du passé, mais une angoisse face à l'avenir, face à la nécessité de redéfinir le bonheur personnel et de trouver un nouvel équilibre sans dépendre de l'image de famille parfaite qu'elle s'était efforcée de construire. À 45 ans, Faustine livre sa plus profonde confession. Elle accepte que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine et qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée ou réussir. C'est une libération de la pression qu'elle s'est imposée tout au long de sa carrière, une libération qui lui permet d'affronter la tristesse, non pas de l'éliminer, mais d'apprendre à vivre avec, de l'accepter comme une part intégrante de sa personnalité, une part de ce qui fait d'elle l'animatrice empathique et perspicace que le public apprécie. Le parcours professionnel de Faustine Bollaert est une histoire admirable de persévérance, de transformation éclairée et de connexion émotionnelle extraordinaire. Ce parcours a débuté comme journaliste de presse écrite pour Télé 7 jours à la fin des années 1990, où elle a appris à poser des questions pertinentes et à pratiquer l'écoute active, des compétences qui l'aideraient plus tard à devenir une star du petit écran. Mais c'est durant ses premiers pas qu'elle a commencé à ériger un mur de secrets personnels, gardant pour elle ses faiblesses afin de maintenir une image de professionnalisme, de résilience et d'insensibilité aux pressions du monde du divertissement. Sa carrière a pris son envol lorsqu'elle est passée à la télévision, notamment grâce à son rôle de co-animatrice de Vivement dimanche prochain avec Michel Drucker,
une émission emblématique qui l'a exposée à de nombreuses personnalités et lui a permis de développer son aisance et sa polyvalence en tant qu'animatrice. Mais le plus grand secret qu'elle a dissimulé durant cette période était un profond scepticisme quant à ses propres capacités, le syndrome de l'imposteur. Un sentiment la hantant, la persuadant que son succès était dû à la chance plutôt qu'à un véritable talent. Ce scepticisme l'a poussée à se surmener et à s'imposer des exigences démesurées, comme pour prouver sa valeur à son entourage et à elle-même. Le véritable tournant s'est produit en 2017, lorsqu'elle a rejoint France 2 pour animer « Ça commence aujourd'hui », un talk show sur la vie sociale. Elle y est devenue une pionnière en explorant les histoires personnelles et les blessures profondes des gens ordinaires. Ce rôle est devenu, presque par hasard, le voile parfait pour son second grand secret. Le besoin d'un contrôle émotionnel absolu, une stratégie de survie forgée après un deuil traumatique. Ce besoin la pousse à maintenir une barrière subtile contre les émotions les plus fortes, même lorsqu'elle écoute les histoires les plus touchantes. Elle peut pleurer pour les autres, mais pleure rarement pour elle-même en public, un contrôle incroyable qui lui a valu d'être perçue comme froide ou trop rationnelle, alors qu'il s'agit en réalité d'un mécanisme de défense pour ne pas être submergée par le chaos émotionnel auquel elle est exposée quotidiennement. Son troisième secret, et peut-être le plus profond, est la dissimulation d'une ambition plus grande, au-delà de la télévision. Le désir secret de devenir écrivaine, conteuse à sa manière, et non pas simple transmettrice d'histoire. Elle a publié un recueil de ses interviews les plus marquantes, mais ce n'est qu'une infime partie du projet littéraire qu'elle nourrit depuis longtemps. Un projet nourri par sa proximité avec son ex-mari, auteur de romans policiers, mais freiné par la peur de l'échec dans un domaine nouveau. Le parcours de Faustine Bollaert n'est pas seulement une succession de succès éclatants, mais aussi un travail constant de dissimulation de sa vulnérabilité, de son scepticisme et de ses désirs inassouvis, créant l'image d'une femme forte et puissante, mais aux facettes cachées, empreintes d'humanité et de mystère. Tout au long de sa carrière, Faustine Bollaert s'est toujours distinguée par son calme et son professionnalisme, même face à des épreuves personnelles majeures, comme son divorce avec Maxime Chatham. Mais c'est dans ses rares déclarations, après la séparation, qu'elle a fait une confession bouleversante, éclairant d'un jour nouveau la nature de la tristesse invisible qui la hante depuis des années. Cette confession n'a rien à voir avec la trahison ou les conflits de biens, mais plutôt avec l'aveu d'un amour perdu, une relation inachevée qui a laissé une blessure émotionnelle plus profonde que le divorce lui-même. La confession la plus troublante est celle de Faustine, qui confie que, durant les plus belles années de son mariage avec Chatham, elle portait toujours en elle l'ombre de son ancien amant, qu'elle appelle Émile, nom modifié, un ami d'enfance décédé tragiquement dans un accident alors qu'ils étaient tous deux à l'aube de l'âge adulte. Cet événement l'a non seulement privé de son âme sœur, mais a aussi paralysé sa capacité à aimer pleinement pendant de longues années. Faustine Bollaert a expliqué que sa relation avec Émile, bien que brève mais pure et intense, avait établi un idéal inatteignable pour toutes ses relations ultérieures. La mort d'Émile fut pour elle non seulement une perte personnelle, mais aussi la perte d'un avenir idéal qu'elle avait imaginé. Inconsciemment, elle porta cette douleur et cette comparaison dans son mariage avec Maxime Chatham. Bien qu'elle aimât Chatham, cet amour devait toujours rivaliser avec l'image idéalisée du passé, celle d'un homme parfait, immuable,
qui demeurait à jamais dans sa mémoire comme symbole de pureté romantique. Elle a confié que le fait d'avoir été l'auditrice de centaines d'histoires de pertes et d'amour perdus dans « ça commence aujourd'hui » n'était pas un hasard, mais un acte inconscient de reconstruction et de guérison de ses propres blessures. En ressentant de l'empathie pour la douleur d'autrui, elle trouvait du réconfort et une explication à sa tristesse persistante, une tristesse qu'elle avait attribuée à tort à sa vie présente. Cette confession a éclairci les profondes motivations de l'échec du mariage. Ce n'était pas la faute de Chatham, mais celle de Faustine, incapable de se détacher d'un passé idéalisé. Le divorce est devenu un acte nécessaire pour les libérer tous deux de l'emprise invisible d'Émile. Pour le public, ce fut une révélation bouleversante sur l'âme de Faustine Bollaert, une femme qui semblait avoir tout, mais qui était prisonnière d'un amour non partagé. Cette confession l'a transformée, d'une femme parfaite en apparence, en une personne blessée et vulnérable, qui a finalement trouvé la libération en affrontant la vérité la plus amère sur son cœur, sur son cœur, sur son cœur.